Bonjour toi. Ben oui, Jackson. Eh oui, oui, oui. C'est comme ça. Ben oui. Ben non, on n'a pas fait de petit café pour ce matin parce que... Hein, t'as vu comment on les a gâtés ce week-end? Ben oui. L'interview du vétérinaire, la visite de Diane et Rémi. Ben non, on n'allait pas non plus... faut pas exagérer non plus. Hein? Ben c'est lent à préparer un café, mon amour. Ben oui, ça se fait pas comme ça, un café. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ben oui. 860 697, Jackson. 860 897 vues et 4250 abonnés. Oui, 4250 abonnés. Salut tout le monde, salut toi. Comment ça va? Ben oui, ça va bien. Ben c'est sûr que ça va bien. Avec des chiffres comme ça, on se dit, bon ben voilà, on sert à quelque chose. Et puis, je viens de raccrocher avec Sandrine, hein, la reine des dragons. Oui, oui, on s'appelle quand même, hein, on est obligé. On est obligé d'avoir une relation diplomatique, tu vois. C'est pas parce que c'est la guerre froide qu'on peut pas se parler. Et donc, voilà, elle disait, c'est génial parce qu'on s'est rencontrés à Paris avec des gens de la chaîne qui sont tous sympathiques, quoi. Tout le monde était super cool. Et ça s'est très très bien passé. Malheureusement, il n'y avait pas le fameux journal, hein, le livre d'or n'était pas là. Et puis ça, c'est vrai que ça me déçoit énormément. Je trouve que voilà, on aurait peut-être pu trouver d'autres solutions, surtout que tout le monde était à Paris. C'est dommage. Mais à côté de ça, elle me dit, écoute, au moins on a eu la super expérience de pouvoir passer un moment ensemble entre filles, avec Lolo. Hein. Lolo, c'était le mec de l'événement. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais il semblerait que, voilà quoi, il y ait des tiraillements. Nadine, Bénédicte, tout ça là, elles savent pas. Ouais, elles hésitent. Elles ont un petit côté Natacha, tu sais. La neutralité suisse est en train de prendre en France. Hein. On est là, quand on est entre vous deux, mon cœur balance. On ne sait pas si on est du côté de la Reine des Dragons ou du côté de Béni, tu vois. Donc on va en parler. Hein. Je vous rappelle quand même que je suis en train de travailler, moi, sur une maîtrise totale du stock mondial de ventoline, histoire de pouvoir, comment on appelle ça, légiférer sur l'utilisation de la ventoline pour éviter que les dragons puissent en recevoir. Vous comprenez bien que je ne vais pas laisser ça comme ça. Ben oui, non. Alors, je voudrais vous dire merci. Merci, parce que si on est aujourd'hui 4250, c'est parce que vous partagez mes vidéos. Donc merci de partager mes vidéos. Merci de mettre des petits pouces en l'air. Qu'est-ce que tu fais, Souki? À quoi tu joues, mon petit cœur? Merci de mettre des petits pouces sous mes vidéos. Et puis aussi, merci Jackson. Elle a toujours le truc de se mettre entre moi et la tablette. Non, alors on va mettre la tablette de ce côté. Hein, Jackson? C'est occupe-toi de moi, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi. Hein, Jackson? Et merci de regarder les petites annonces. Oui, merci beaucoup. Il y a eu une petite baisse par rapport aux 9 $ de l'autre jour, mais voilà, on voit que vous regardez les petites pubs, les petites annonces, ça fonctionne. Donc voilà, pour tout ça, je suis obligé de vous faire un gros bisou à tous, un gros bisou magique. Merci beaucoup. Non, Seb, tu n'es pas le seul. Sébastien, tu n'es pas le seul. C'est pour tout le monde, les bisous magiques. On partage, Sébastien. Partage. C'est avec toi, toi, et toi. OK? Celui-là, il veut tout pour lui, là. Je vois que vous avez adoré notre vétérinaire et vous avez le droit. Hein, Edouard est quelqu'un de vraiment adorable et c'est ce que j'expliquais avant de mettre la vidéo. Il n'a pas du tout été avare d'explications. C'est vraiment quelqu'un qui a une générosité dans l'âme et vraiment je lui dis merci de votre part. Je lui ai dit à quel point vous avez adoré sa prestation. Donc voilà, hein, c'est comme ça, quoi. On a l'impression qu'on a trouvé le vétérinaire de la chaîne. Pourquoi? Parce que même si on n'a pas forcément les mêmes idées, hein, c'est ça la chaîne Multitasman, c'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture d'idées différentes, de visions différentes. Et lui-même, hein, il dit qu'en médecine, tout le monde n'est pas d'accord. Hein, tout le monde, il y a rien de blanc, rien de noir. Hein, on est toujours dans une zone grise. Et puis c'est comme ça.
Et voilà, c'est pour ça que j'ai des gens qui m'ont dit « Ouais, t'as vu, il a parlé de la moulée, il a parlé des extrudés. » Ben oui, il a parlé des extrudés. Je vous l'avais déjà dit que les vétérinaires, ils vendent de l'extrudé, donc c'est normal qu'il en parle. Hein, ça fait partie de son travail. Et puis, voilà quoi. Hein, si vous écoutez bien, il y a quand même beaucoup de choses qui rejoignent ma vision des choses. Et il n'a jamais parlé de donner 100% d'extrudé. Hein, je vous l'ai dit dans la vidéo où je dis pas pourquoi je donne jamais d'extrudé, j'ai jamais donné d'extrudé à Jackson. Je l'ai dit, je n'avais pas mis 100% parce que pour écrire le titre, ça passait pas. Mais dans la vidéo, j'explique bien que pour moi, c'est à partir du moment où certains vendeurs de cette chose immonde ont commencé à dire qu'il fallait en donner 100%, c'est là que ça a commencé à me hérisser les poils et que j'ai voulu faire cette vidéo-là. Et voilà, parce que quelqu'un était venu me dire que dans un colloque à Vierre, c'est ce qui avait été dit, quoi. Et il y a tellement de gens... Oui, Jackson, papa, il enlève... Oh là là, regarde tout ce que j'ai enlevé. Waouh, oui, une belle nouvelle plume. Donc, oui, j'ai laissé, puis je suis pas pour la censure. Je suis pas pour qu'on me censure, donc je vais pas censurer les autres. À moi, bien sûr que, hein, encore une fois, quand je décide d'enlever quelqu'un du groupe Facebook, par exemple, ou que je ne lis pas un message, c'est soit parce qu'il y a un manque de respect, manque de politesse, ou quelque chose qui est aberrant, quoi. Hein. Si demain tu dis qu'il faut tordre le cou des perroquets, c'est sûr que là, je ne suis pas d'accord. Mais à partir du moment où tu as envie de développer ton idée, si ça tient debout, ça tient debout. Moi, ce que je veux absolument, c'est qu'on ne donne pas 100% d'extrudés aux animaux. Donc voilà, on va vous inviter à poser d'autres séries de questions sur le groupe Facebook. À ce moment-là, on va attendre peut-être qu'il y ait la deuxième partie. Hein. On a tourné 2 épisodes ce week-end. Donc attendez que le deuxième épisode soit fini avant de commencer à me poser vos questions, parce que les questions ont déjà été posées dans la deuxième partie qui dure 30 minutes. On parlera beaucoup des vaccins, des vermifuges, des maladies contagieuses, des sorties, est-ce qu'on peut sortir sans perroquet, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans la deuxième partie. Hein. Et faire attention, hein, je ne sais pas si vous l'avez bien compris à travers les mots d'Edouard, mais il n'est pas comportementaliste. Hein, et puis voilà, comme il dit, tout le monde peut se prendre pour un comportementaliste. Donc lui, il n'en est pas. Donc ce ne sera pas la peine de venir parler de comportement de votre perroquet, qu'est-ce qu'il pense de tel comportement, même si effectivement il est capable certainement de donner des très très bons conseils, mieux que certains imbéciles qui se la jouent, eh bien il ne le fera pas. Donc voilà, c'est aussi ça que j'ai vraiment apprécié chez Edouard, c'est qu'il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Et voilà, il a toute sa place sur la chaîne Multitasman. Jackson, j'aime bien moi enlever ces petites choses-là. Oh, je ne sais pas si vous la voyez de là-haut. Bah, oui, mon amour. Donc, ça, c'est dit. Les DK, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander mes DK, et les DK c'est bien, et les DK c'est bon. Du coup, j'ai fait un DK live samedi, j'en ai refait un autre dimanche. Et puis là, ça y est, il n'y a plus de respect. Moi, je veux faire un truc de 10 minutes, ça a duré 1h15, le deuxième décalage. Non, mais ils sont terribles, vous êtes terribles. T'es terrible. Et donc, j'ai pensé à quelque chose, c'est un concept de DK Live tous les samedis. Voilà, un truc où on va être tous ensemble, vous allez tous pouvoir me rejoindre. Et ça sera tous les samedis à 10h du matin, heure du Québec, hein, parce que c'est à l'heure en général où je prends mon petit-déj, vu que je travaille souvent le vendredi soir. Et ça va s'appeler Samedi, hein, pas le jour, hein, mais Samedi, C-C-D-A, M-E-D-I-T, ça me dit, à moi ça me dit bien, si ça vous dit. Donc ça va s'appeler Samedi si ça vous dit, ça sera tous les samedis à 10h du matin, heure du Québec, donc ça veut dire 16h à Paris lorsque vous allez passer à l'heure d'été. Donc ça sera un nouveau rendez-vous durant lequel on va pouvoir parler de tout et de perroquet. Oui, vous allez pouvoir me poser des questions de perroquet. Alors c'est pas un live comme on fait habituellement avec des quiz et choses comme ça, puisque je serai en train de prendre mon petit déjeuner, mais ça sera certainement un beau rendez-vous qui va commencer rapidement à faire beaucoup de monde, hein, j'en suis persuadé.
Donc, je transmets également dans ce début de café toutes vos félicitations aux futurs nouveaux mariés. Je parle de Sabrina et Ethan, parce que voilà, hein, là on sort du week-end, hein, je les ai déposés à l'avion la semaine dernière, c'était vendredi. Depuis, je n'ai pas reparlé d'eux. Il y a une vidéo sur la visite du biodôme qui a également été très appréciée. Hein. Je vous ai partagé un petit peu les différents animaux que nous avons rencontrés là-bas. Et bien sûr, tout le monde a voulu féliciter Sabrina pour la demande en mariage d'Ethan. Donc voilà, je profite de ce café pour faire un gros bisou à mes deux tourtereaux. Ils sont adorables. La petite Sabrina, c'est un petit bébé d'amour. Ethan, c'est une perle. Il est gentil, il est comment on appelle, posé, il écoute, il s'emballe pas. Il est vraiment, tu vois, le gars, voilà, 28 ans, mais bien dans sa tête, mûr et tout. Donc j'ai dit oui. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, j'accepte. Il est venu me demander la main de Sabrina et j'ai dit oui. Non. Non, et le truc c'est que moi il m'en avait parlé avant de partir à Québec et quand je suis allé les rechercher à l'aéroport, pas à l'aéroport, à la gare de bus, elle monte dans la voiture et puis là je regarde dans le rétroviseur, je dis à Ethan, je fais alors ça y est, tout a été dit, ouais, tout a été dit, et tu l'as fait comme c'était prévu au traîneau à chien, puis là elle me regarde, elle fait, pourquoi? T'étais au courant? Je dis, ben oui, j'étais au courant, mais... Tu sais, j'ai ce petit côté là, j'ai une oreille moi, donc les gens ils aiment ça, venir me parler. Et du coup, voilà, on revient sur quelque chose qu'on a déjà vécu au moins deux fois sur la chaîne, il me semble, une ou deux fois, ça c'est sûr. Un SOS, oui, parce que j'ai une oreille. Hein, donc voilà, les gens viennent, ils disent, lui on peut lui parler, on peut lui raconter nos petits soucis. Donc j'ai le SOS d'une abonnée. Oui, c'est une fille, elle n'est pas en Europe, hein, c'est une abonnée du Canada. Il est arrivé quelque chose pendant le party de Noël, hein, ce qu'on appelle les parties de Noël ici, hein, c'est les pots de fin d'année. Hein, c'est souvent à 17h, tout le monde arrive dans une salle de réception, restaurant, il y a la bouffe et tout, puis ça va jusqu'à 1h du matin avec un DJ, on danse, on s'amuse. Souvent la compagnie paye le bar open, avec les taxis sont payés pour rentrer à la maison, hein, c'est bien fait leurs affaires. Nous on est les DJ souvent, donc on voit un peu comment ça se passe. Et là voilà, c'était donc pendant ce party de Noël 2017. Tout est bien arrosé, souvent parce que justement les compagnies serrent les budgets, eh bien elles disent que c'est que les employés qui sont invités, les conjoints ne sont pas conviés à rejoindre leur conjoint justement pour faire la fête. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien son mari a eu une relation sexuelle avec sa patronne. Ouais. Ben voilà, il l'a trompée une seule fois, hein, puis elle le croit là-dessus, et puis il est très sincère, il a l'air très sincère, hein, d'après ce qu'elle me raconte. C'était avec sa patronne le soir du party de Noël, et là la grosse question, hein, en sachant que ça fait 16 ans qu'ils sont mariés, ouais, 16 ans de vie commune, mariés, 2 enfants, ils ont construit leur maison, acheté leur terrain, etc. Donc il y a une vie là. Tu sais, c'est pas des petits amants tout récents, tout nouveaux là. Non, il y a une vraie vie derrière tout ça. Et elle me demande, elle me dit Ben, j'ai besoin d'aide. Il semblerait qu'il y ait une confrontation également avec la patronne parce que la patronne serait une amie de la famille, hein, ils se connaissent, en tout cas c'est comme ça qu'il a eu son boulot, etc. Et elle dit, est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je dois pardonner? Donc elle m'en parle à moi. Moi j'ai une vision des choses, et puis c'est marrant parce qu'on a eu une discussion qui ressemblait un peu à ça dans la voiture en rentrant avec Sabrina et Ethan. Moi j'ai ma vision. J'ai une façon de voir la vie, j'ai la façon... Jackson, ça suffit. Ça fait mal ce que tu viens de faire. Moi personnellement, je suis pour, voilà, je suis un bienheureux. Moi, tu vois, je veux que ce soit le bonheur, la joie, l'amour, etc. Et personnellement, je considère que on ne doit pas, pour moi là, je trouve ça dommage de détruire 16 ans
16 ans de construction, tu construis ton château de vie, tu construis l'amour avec tes enfants, tu construis un bonheur, hein, tu construis quelque chose de merveilleux. Et voilà, il y a eu un dérapage. Alors, et puis je vous le dis, là, ça aurait été un gars qui m'écrit ça en me disant que sa copine a eu une relation sexuelle le soir de... Je penserais exactement la même chose, que ce soit une femme ou un homme, là. Pour ça, là, pour moi, il n'y a pas de sexe hein, dans la tromperie. Là. Tout le monde a les mêmes droits, et surtout les mêmes droits à l'erreur, et les mêmes droits au pardon. Moi, personnellement, je considère que... comment tu peux détruire 16 ans pour 16 minutes? Ah, c'est une vision façon détournée et rapide de résumer un peu la situation. Pour juste... Voilà. Il y avait de l'alcool, on s'amusait, on fait la fête, on a dansé, on s'est frotté, et puis blam, bom, bom, bom dans la voiture. Et puis vite, je rentre à la maison. Ok, c'est pas bien. Ah mais oui, on sait que c'est pas bien, mais c'est pas bien. C'est sûr que c'est pas bien. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir 2 enfants qui vont se retrouver ballottés entre le papa et la maman? Est-ce que ça vaut la peine de vendre la maison, de vendre le terrain, pour quelque chose en plus? Parce que le gars, c'est terminé. Là. La patronne en question, là, elle n'en veut plus, elle n'en veut pas. Elle a dit qu'elle s'excusait, qu'elle était confuse, etc., qu'elle ne le refera pas. Elle-même, elle doit régler son problème avec son mec. Donc voilà, c'est pas une tromperie, genre je te trompe et je te quitte pour aller avec la personne, c'est je t'ai trompé, ça a duré le temps que ça a duré, et puis je m'excuse, je suis vraiment désolé, je m'en veux, je regrette, là. C'est quoi l'attitude à avoir, hein, les filles? Il faut l'aider, cet abonné-là. Alors, d'après ce que j'ai compris, hein, ce que j'ai pu lui parler, elle l'aime. Ben oui, parce qu'elle l'a pas trompé d'abord. Donc elle l'aime, c'est le père de ses enfants. Elle est plus du genre à pardonner, elle est plus du genre à aller là-dedans, mais elle se dit, quand j'entends mes copines, j'entends mes amis, tout le monde me dit, ben, te laisse pas faire, il va recommencer, s'il l'a fait une fois, il va le refaire, etc., etc. Est-ce que on peut pardonner ce genre de l'écart? On parle d'un couple qui a 16 ans de vie commune, donc on imagine un homme qui a autour de la quarantaine, le démon de minuit, etc. Quelqu'un qu'on voit tous les jours, hein, c'est ça aussi le problème de notre société, c'est que on se met en couple, hein, puis en couple, qu'est-ce qu'on voit? On se voit à la fin de la journée, quand on est crevé, et le matin, quand on a la gueule qui pue et tu vois, la tête complètement enfarinée, tu vois. Et c'est qui nous voit quand on est les plus beaux et les plus entrevenants? Ben, ce sont les gens du travail. Hein, c'est là où on est bien maquillé, c'est là où on s'habille bien, on est propre, on ne nous voit jamais en train de péter, on ne nous voit jamais en train de chier, tu vois, on est vraiment, c'est clean, quoi. Hein. Ce qu'on montre à l'année longue à nos collègues de travail, à nos chefs, à nos patrons, à tout ça, c'est le meilleur de nous-mêmes, c'est la plus belle image qu'on puisse avoir. Donc, est-ce que dans cette configuration-là, le pardon est quelque chose d'envisageable pour vous? Je veux le savoir. Alors, je veux pas un truc de bisounours non plus, hein, attention. J'ai bien dit dans ce cas-là. Hein, on ne parle pas d'un gars qui trompe sa femme depuis 5 ans, le plus souvent possible et tout, là. Ça a vraiment l'air que c'est vrai que ça a été un dérapage, une erreur. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'est-ce que vous allez écrire sous cette vidéo pour encourager cette jeune femme? Est-ce que vous êtes capable de le faire en vidéo? Pourquoi pas? Faites une petite vidéo, vous aussi. Hein. En 1 minute 30, vous êtes capable peut-être de donner votre opinion. Et puis ça peut être super sympa. Maintenant, vous n'avez pas envie de donner votre opinion. Pourquoi? Parce que c'est du vécu. Donc, envoyez-le moi par courriel à l'adresse de la chaîne Multitasman. Comme ça, vous resterez anonyme. Tout simplement parce que, voilà, vous ne voulez pas que votre mari puisse... je dis, ouais, mais si je dis ça, après, lui, il va croire qu'il peut me tromper. Non, ok, on n'est pas là pour ça. Moi, j'ai une autre vision du couple, j'ai une autre vision de la sexualité, j'ai une autre vision de tout ça, qui fait que, voilà, moi, je pense que, je pense même que ça n'arrivera pas.
Et encore, il ne faut jamais dire jamais Fontaine, hein, je boirai de ton eau. Mais voilà, il y a une face. On a, avec Sandrine, on a décidé d'avoir une façon de vivre qui fait que on ne devrait pas arriver à vivre ce genre de choses. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, dans cette situation-là, je serais pour lire ce que vous en pensez. Vous attendiez, hein? Hein? Vous vouliez savoir, hein? Ben, on va attendre le café 118. Dans le café 118, j'attends de vous lire, je vais regarder un petit peu tout ce que vous allez nous dire. Et puis à ce moment-là, seulement, je vous donnerai mon opinion là-dessus, parce que j'ai pas envie comment on appelle ça? J'ai pas envie de vous influencer dans ce que vous allez m'écrire. Sachez que je suis ouvert à tout, moi. Donc, je prends tout, il n'y a aucun problème avec ça. Et on s'est rendu compte très rapidement que les gens qui ont décidé de rejoindre cette chaîne sont des gens qui prennent tout. Alors, on y va, on n'hésite pas, ça se passe sous cette vidéo ou ça se passe de façon anonyme par courriel et je me ferai un grand plaisir de vous représenter. Coucou tout le monde, je sais, il y a eu une coupure du téléphone, ça s'est arrêté net. Et donc voilà, j'ai dû aller répondre à quelques appels téléphoniques. Puis je me suis remis au travail et il y a à peu près 3 heures de différence entre la coupure et maintenant. D'autant que j'avais plus du tout de batterie dans mon téléphone, qu'il a fallu que je recharge. J'en ai profité pour aller faire une petite sieste. Donc voilà, la nuit est arrivée, il est presque 7h15 et Sandrine d'ailleurs n'est toujours pas revenue du travail parce qu'elle est en plein dans la compta. Donc voilà, on va continuer ce petit café avec vos messages. Natacha commence aujourd'hui avec: coucou les amis, je suis trop déçu, j'ai pas pu être là en live. Depuis plusieurs jours, je ne reçois plus de notifications de la chaîne. Alors pourquoi je lis ce message en premier? Parce que je voudrais savoir si c'est le cas de tout le monde. Est-ce que tout le monde ne reçoit plus de notifications? Si c'est le cas, dites-le moi. Peut-être que j'ai quelque chose à aller cocher du côté de la chaîne YouTube. Donc faites-moi signe, hein, surtout dites-le moi si vous aussi vous ne recevez plus de notifications. Nous avons Nadine Larmitou qui nous écrit: bonsoir Benny, je me suis loupé ça. Ben oui, encore une qui a loupé le live. Mais il faut dire que ce n'était pas une heure habituelle, hein. J'étais en train d'organiser le voyage jusqu'à Saintes pour rejoindre Camille et accueillir Coco et Chanel. Et oui, hein, elle va adopter les 2 calopsites de Camille, Coco et Chanel. Puis voilà, elle est toute excitée, elle va devoir aller les chercher le 7 avril. Donc voilà, et elle attend la nouvelle cage, etc., etc. Il lui tarde, hein, c'est sûr qu'elle a atteint notre Nadine. Péri écrit: hello, et ben moi aussi j'ai loupé le live, gros bisous à vous tous et à la belle Jackson. Alors ce live n'était pas prévu, c'est pour ça on l'a pas annoncé, hein. J'ai fait 3 lives ce week-end, vendredi soir pendant l'anniversaire du Parvis, et c'était aussi samedi matin et dimanche matin, 3 lives imprévus. Pourquoi? Parce que je n'avais pas prévu, justement. C'est parce que au moment où j'appuie sur le bouton, je dis tiens, go. Pour ce qui est du Parvis, en fait, c'est comment il s'appelle, Stéphane, hein, qui est le chef du Parvis. Stéphane et Nathalie sont tous les deux des abonnés de notre chaîne Multidaspan. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à Stéphane: écoute, c'est le 20e anniversaire, on va faire plaisir à ton boss. On va filmer toute la soirée, comme ça tous les invités, y compris les sponsors, tout ça, tout le monde va pouvoir récupérer la vidéo de la soirée, hein. Et puis je ne pensais pas que vous alliez être aussi nombreux à venir regarder ce direct. J'en avais parlé juste un petit peu sur Facebook dans l'après-midi, et puis vlom, j'ai vu que vous étiez en train de discuter entre vous. Vous étiez, je pense qu'au moment où on a arrêté le tournage, il y avait 187 visionnements. Donc voilà, ça a fonctionné. Du coup, c'est ça qui m'a donné l'idée le samedi matin de faire le DK Live. Je dis pourquoi je vais le faire en différé. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donnerait en live, hein. Au moins, j'aurai une interaction avec vous. Je vais pouvoir... parce que c'est vrai que bon, tous les matins, il faut trouver quelque chose à dire. Et puis, voilà. Alors, je voudrais vous dire que je vais lancer ce qu'on appelle le samedi, si ça vous dit, hein. Alors, c'est ça. Alors, samedi, si ça vous dit,
c'est samedi, hein, tous les samedis à 10h. Les samedis, si ça vous dit, ce sera des DK Live, tout simplement. Donc il sera 16h en France, quand vous passerez en heure d'été. Et vous allez pouvoir me retrouver en live, donc parler hein, de perroquet également. Si vous avez des questions à me poser directement en live, ça me fera plaisir. On va faire ça comme ça. Puis on va voir combien de temps on va pouvoir le faire, parce que c'est pas évident de faire un live. Il faut savoir que faire un live, s'il n'y a pas de modérateur, bah, pas toujours facile. Hein. Donc moi, il faut que les modérateurs puissent se rendre disponibles pour qu'on puisse gérer la qualité de la fréquentation du live. Perry Perry nous dit, donc, lui aussi il l'a loupé. Suki, tu stresses tout le monde ici, Suki. Au pied là, au pied, là, assis là, assis Suki, assis. Papa il a dit assis Suki, tu obéis, assis. Je suis fatigué de toi, Suki. Tu stresses Jackson, tu stresses Manouya. Jean-François également l'a manqué, décidément. Hein. Sébastien Lefebvre, lui, il ne l'a pas manqué, hein, celui du Parvis vendredi, puis il me semble même qu'il était là dimanche. Bonsoir tout le monde, dis-moi Béni, est-ce que ton fils qui a fait le générique, donc Timothy, je trouve super, son générique, serait-il possible d'avoir d'autres génériques du genre Noël, Nouvel An et autres événements spéciaux? Du moins, s'il a le temps, bien sûr. Pour ça, ce sera un Mojito Rico. Et s'il te plaît, gros bisous, la famille. Alors, effectivement, il est très très occupé là jusqu'au mois de juin. Ça va être compliqué pour lui. Les petits moments qu'il a de libre, c'est pour donner des cours de piano à ses élèves pour se faire un peu de sous. Donc, ça va être compliqué, mais bien sûr qu'il est capable. Hein, c'est son métier. Il va être compositeur de musique de film. Donc, il devrait être capable de nous faire ça. Je vais lui en parler en tout cas, mon Sébastien. Myriam Naoum nous dit bisous du Var. Coucou, salut le Var. Comment ça va le midi de la France? Je suppose que vous n'êtes pas touché par la neige, vous. Hein, je parlais avec Lolo ce matin qui me disait qu'il faisait froid encore, qu'il caillait. J'ai vu d'autres images où on me disait qu'il y avait encore de la neige. Décidément, l'hiver ne veut pas nous laisser tranquilles. Viviane nous dit « Allô Jackson et Benny, bonne journée à vous. Quel bel anniversaire au Parvis. Je me suis bien amusé en votre compagnie. Dommage que tu n'aies pas chanté plus longtemps durant la soirée. Quelle belle voix à la Charles Aznavour. Et que de prestance, Benny. Bravo à Sandrine en tant que DJ Kiss. » Alors, oui, c'est vrai que ça m'arrive de chanter comme ça, là, pour... juste, tu sais, quand tu as envie d'embarquer un petit peu avec tes invités, et puis c'est une façon de briser la glace. Mais bon, de dire que je chante comme Charles Aznavour, c'est plus qu'un compliment, là, ça devient... Hein. Mais moi, je suis un chanteur de karaoké, hein, on s'entend bien, et c'est pour ça que je me suis jamais lancé, parce que je connais mes limites. Elsa nous dit Kikou, ah, je vous ai loupé, je m'occupais de mon aquarium. Ben ici en Loire, on avait du soleil, et il faisait frais, mais pas froid, mais même que hein, il a l'air bon ton dragon frit. J'en veux, Béni. Je suis du côté lumineux, moi. Je peux avoir un morceau de dragon. Ça donne envie de te regarder manger. Il n'y a pas de problème, hein, ma chérie. Du côté de la lumière, du côté de la perdition, de la fête, de la joie, de la bonne humeur. Il y a du bacon à gogo. Les ailes de dragon sont le mets préféré. On le mange en entrée, on le mange en pleine résistance, on le mange en dessert avec un coulis d'érable. Écoute, les ailes de dragon, c'est sans limite. N'hésite pas, viens me voir. Demande à Sabrina ce qu'elle en pense, tu verras. Elle a complètement adhéré. Et je peux te dire que si à un moment donné, elle a juste eu la pensée de devenir un petit dragon, cette pensée est très très loin d'elle aujourd'hui. Jérôme dit « Recoucou, la prochaine fois que tu fais un direct, préviens-moi à l'avance que je ne loupe pas ça, mon ami. » Alors je t'explique, pour que je puisse te prévenir, Jérôme, il faudrait déjà que je me prévienne à moi. Hein, ça, c'est vraiment décidé à la dernière minute.
Alrissand dit bonjour à tous, un super anniversaire live qui réchauffe le cœur avec ce moment de partage. Bravo à Diane, à Magali, à tous ceux qui ont pris le temps et le courage pour les petites vidéos. On n'oublie pas Marc-Éric, j'adore votre duo en live. On ne peut devenir qu'amis avec un grand homme comme toi, Benny. Tu chasses nos soucis, nous fais oublier nos problèmes de santé. Amitié, Alex, Rian, Sandrine et notre quarantaine de bestioles à poil. Donc Alex et Sandrine, je vous embrasse très très fort, ainsi que toute la smala à poil, à écailles, à plumes également. Letty, ma Letty, cette folle dingue. Regardez, regardez, elle là, elle est dopée, ça devient grave, hein. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose avec sa ventoline. Regardez. Là, elle éternue des cœurs, elle crache du feu, c'est une bisou dragonnette. Elle nous dit, coucou mon Benny, la belle Jackson et toute la bisou team, une fois encore, je suis mort de rire. Rassure-toi mon Benny, hein, j'avais fait un stock de ventoline dans mon petit sac à dos pour voler jusqu'à chez Devlin. Hein. Devlin, hein, vous avez remarqué que ça rime quand même pas mal avec ventoline. Hein. On sait très bien... Hein, la relation qu'elle peut avoir avec les fournisseurs. J'adore trop quand tu nous imites en mode dragon, mais surtout je suis plié quand tu fais notre big boss Sandrine. Que de magnifiques messages sur notre chaîne. Et Diane, bravo pour les bisous team et la dragounette. Je vous envoie de gros bisous et Kalinours, mon Benny. Faut faire attention quand même parce que votre chef, elle entend pas ça de la même oreille. Ouais. Le fait qu'on se moque d'elle comme ça et que tout le monde rit de ça, j'ai l'impression qu'elle commence à avoir les abeilles. Ouais. Alors, je pense qu'il va y avoir un meeting bientôt chez les dragons et puis ça va souffler dans les branches. En parlant de branches... Écoutez-moi bien les dragons. Je vous dis franchement, ça va pas se passer comme ça si j'entends encore une d'entre vous se dire qu'elle aime ça quand on se moque de moi, la reine des dragons. Je ne laisserai pas passer la moindre erreur, le moindre dérapage, essoufflé ou pas essoufflé d'ailleurs. Je considère à juste valeur que nous avons assez de ventoline ici pour se permettre de mettre ça sur le dos du fait d'être essoufflé. On n'est pas essoufflé, n'est-ce pas? Non. Mais dis donc. Non. Alors non. Là, il y a un mélange de Sandrine et de Bisoulov. Hein. Quand elle répète 3 fois Bisoulov, ça y est. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, j'ai dit que tu étais trop excité tout à l'heure, Jackson. Que tu ne devais pas venir là parce que justement, tu passes ton temps à te mettre entre moi et ma tablette pour faire ton intéressante, Jackson. C'est pour ça que je t'ai mis sur le perchoir, Jackson. Hein? C'est pas parce que je suis en train de faire la reine des dragons que ça y est, là? Ouais, genre. Quand toujours tu m'intéresses, toi. Bruno dit bonjour Benny, Jackson et Sandrine. Merci Benny, j'ai changé ma cage de place. Il y avait bien un lampadaire et les arbres juste devant ma fenêtre. Quand tu m'as répondu hier dans le café 216, on aurait pu croire que tu étais venu visiter chez moi. Tout ce que tu as décrit était devant ma fenêtre. J'adore le nouveau bisounours et surtout le dragon. Ça me fait rire. Hein? Parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues, c'est des choses que j'ai déjà vues. Donc voilà, puis bing, j'ai mis le doigt dessus. Hein. Non, parce qu'en fait, Bruno, on a des caméras un peu partout. Là. Je t'explique. Avec cette invasion de nouveaux dragons masculins, parce qu'il semblerait même que Lolo, certains essaient de me faire croire, en tout cas essaient de me dire que Lolo serait tenté de passer chez les dragons. Hein. D'ailleurs, il était à un meeting, une réunion secrète
dont tout le monde a parlé sur Facebook. Samedi, à Paris, au Café Martin. Oui, ça m'est revenu avec des images. Puis pas n'importe quoi comme image. Hein. Ça fumait, ça fumait. Il y en avait, hein, je te le dis, là, ça crachait le feu de partout. Et donc voilà, on va arriver à un stade. Alors bon, je me suis dit que c'était de l'infiltration. Je me suis dit qu'il travaille toujours pour moi, Lolo. Le patron, passer du côté obscur, c'est pas possible. Mais il se trouve que nous avons décidé de mettre des caméras de surveillance partout. C'est ça, oui. J'ai été influencé par personne d'intérêt, hein, person of interest. Et effectivement, nous vous surveillons, où que vous soyez. Du côté obscur ou du côté de la lumière, nous vous trouverons. Je vous le dis tout de suite. Je suis complètement fou, je te dis. Sébastien Lefebvre nous dit bonsoir tout le monde, bon anniversaire au propriétaire du Parvis. Merci pour avoir autorisé Benny à filmer ce beau moment. Merci Benny de nous avoir partagé cette soirée. On voit un peu comment tu travailles, tu fais un très bon animateur et les belles danseuses caliente. Tu aurais pu faire quelques pas de danse à la Bisoulove. Gros bisous. Karine Desgranges dit bonjour Benny, très bon café, je vous aime très fort, à toi et la belle Jackson. Paloma Lila, salutations tout le monde, je vous souhaite plein de bonnes nouvelles. J'ai une collection de dragons chez moi. Ben, montre-la nous. Fais-nous une petite vidéo d'1 minute 30 à peu près et montre-nous ta collection de dragons. Je suis persuadé qu'elle va faire plaisir à tous nos abonnés. Je ne les vois plus de la même façon, parce que tu les vois en train de tousser. Le moment Bisoulove est un moment de fou rire. C'est génial, j'adore. Gros bisous à tout le monde et bonne journée. Péri nous dit coucou Benny et la famille, happy birthday en retard, un grand bravo à Magali. Quel talent, bisous à tous. Péri, ben oui, elle a un talent fou, Magali. Manon nous dit bonjour ma famille, bonjour Benny et la belle Jackson, j'adore les vidéos. Et la belle mamie, ben oui, on a vu une belle vidéo de Mamie Pirate que j'aime tellement, bisous à vous. Jérôme dit coucou, si tu viens en France, il faudra passer par chez ton ami Jérôme. Quelques jours, je peux loger 4 personnes, j'ai des chambres d'amis, tu seras le bienvenu avec ton épouse et tes amis, mon Benny. Je t'attends à l'aéroport. Bon, ben écoute, voilà, hein, l'invitation est prise. Ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir de passer un moment en famille. Je vous ferai un petit café live, hein, juste pour nous, hein, juste entre nous, la famille tout autour de la table. Fab nous dit « Coucou les amis, Benny, j'ai rigolé à taquiner. Qui s'assemble se ressemble, c'est que tes balades en vélo me manquent. J'aime la vie pour la beauté de ses rêves que tu transmets comme un sage au coin d'un feu. » Tu sais, le coin du feu, là, c'est dès que possible en l'état. Parce que moi, j'en peux plus de l'hiver. Ouais. Pas que je devienne dépressif, là, mais ça suffit. Stop, arrêtez tout. Chris Florency et coucou Nat, toujours pleine d'énergie, ça c'est sur le Natutos 4. Alors un commentaire supplémentaire, plein d'énergie aussi. Un grand merci pour tes recettes et vidéos. Bisous, bisous. Magali Garlier nous dit « Hello, je me suis faite bien avoir, bande de coquinous. » On avait fait un petit tournage avec Sabrina. À la caméra, c'était Ethan. Lorsque nous étions au Biodôme. Alors surtout, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, elle n'a jamais été électrocutée, hein, Sabrina, hein, tout ça. Et puis les Canadiens ne sont pas assez fous pour mettre des fils électriques à portée de main comme ça des visiteurs. Hein. D'accord? C'était une blague. Hein. Et je sais que vous êtes plusieurs à avoir sursauté devant votre écran. Mais dans le cas de Magali, c'est pas cool, hein, puisque elle me raconte que elle déteste ça, parce qu'elle a été prise, elle a pris du 220 volts à 14 ans, et depuis c'est une phobie. Je suis vraiment désolé Magali, c'était une blague. Hein. Après les vidéos, j'ai eu les mains moites et les pieds poites. Donc, pareil, Bruno qui dit coucou Benny et toute la bisoutine, ne t'inquiète pas Sabrina, j'aurais fait la même chose que toi et on serait deux à prendre une décharge. Félicitations pour la demande en mariage de Ethan. Sabrina rigole et fait, hein, Sabrina qui est dans le film, elle fait oh là 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 que je t'aime toi.
Amamli Daour, hello Béni, en espérant que tu vas bien, je t'écris de Kuala Lumpur, en Malaisie. On nous regarde du monde entier, je vous dis. Je viens tout juste de sortir d'un parc à oiseaux où tout type d'oiseaux sont en totale liberté, un vrai paradis à oiseaux. J'ai pu constater leurs agréables conditions de vie, leur bonne santé et leur beau plumage. Cela change quand je vois certains parcs animaliers asiatiques sur Internet. J'avais une question par rapport à des cacatoès à hubs jaunes que j'ai pu manipuler. L'un avait la taille de Jackson, un autre avait la taille d'un gris du Gabon. As-tu une réponse au fait que pour une même espèce, il y avait deux tailles différentes? Merci d'avance. Alors, déjà, ce n'était pas la même espèce. Ce sont ils sont tous les deux de la famille des cacatoès, mais dans les cacatoès, tu as plusieurs variantes, hein, entre le rose albin, le cacatoès à huppe rouge, le cacatoès de Goffin, le cacatoès de Mancor. Enfin bref, t'en as toute une série. Et dans le cas des huppes jaunes, tu en as deux. Hein. Tu en as un qui s'appelle le cacatoès soufré, et lui, j'ai été regarder, il fait 35 cm de long du bec à la queue, et tu as le cacatoès à huppe jaune ou triton, qui lui fait 45 cm, 45 à 50 cm. Donc tu as le triton ou le soufré, c'est pour ça qu'ils ne se ressemblent pas. Paco, Martina, ma chérie, comment que ça va? Bonjour Béni, Sandrine Jackson et la team. Moi aussi j'adore Christophe Mahé. Entre parenthèses, je me lâche. Sous le charme, merci mon Béni pour tout. Bisous à vous tous mes amis. Post-Christum, une pénurie de lard fumé en tranches en France. Oui, c'est de ta faute, Béni. Je vous rassure, en Belgique, c'est de la ventoline qui est en pénurie. Et je pense savoir à cause de qui. Suivez mon regard. Ouais. Ça, c'est un vol de dragounette désespéré qui cherche à tout prix son tube de ventoline. Paloma Lila, salut, petite question. Mon père soufflait sur sa conure quand elle le mordait. Est-ce une bonne idée à ton avis? Merci, bise à tout le monde. C'est une idée comme une autre. Il y en a qui vont dire non. Il y en a qui vont baisser la main. Il faut trouver un moyen de la déstabiliser pour qu'elle se concentre à autre chose et puis qu'elle évite de te mordre. C'est une idée comme une autre. Après, souffler dans la face d'un oiseau, ben, vous pouvez envoyer un microbe dans les yeux, vous pouvez... Mais bon, c'est certainement pas ça qui va la tuer. Cécile Soli, bonjour, un peu surbooké, mais du coup, j'ai pris ma dose de DK et par la même occasion de bienveillance et de bonne humeur. Bisous à vous. Bisous Cécile. Titi, t'as vu? Coucou Béni, coucou Jackson, coucou la famille. Quoi? J'espère que vous allez bien encore. Bravo pour... Ah, excusez-moi, je recommence. Coucou Béni, coucou Jackson, coucou la famille, quoi. J'espère que vous allez bien. Encore bravo pour ton café anniversaire. Comme tu le sais, moi, je suis vraiment un addict des DK. Le jour où je mets les pieds au Canada, je veux prendre le petit déjeuner avec toi parce que tu manges tellement avec appétit. En tout cas, moi, tu me donnes envie de prendre un petit déjeuner, même si, quand je regarde le DK, il est 18h. Tu m'étonnes, toujours autant faim. À part ça, à Strasbourg, il fait très très beau aujourd'hui. Mais bon, la semaine prochaine, retour du froid. Gros bisous à toi et à Jackson. Tiffany Fagé nous dit « Coucou Béni » et tout le monde, qu'est-ce que j'aimerais en voir de la neige, moi? Dehors. J'aime bien Christophe Mahé, mais c'est vrai qu'en France, on entend beaucoup trop à la radio. Donc, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Gros bisous à tous. Ouais, je sais ce que c'est. J'ai travaillé à la radio, hein, donc je peux vous dire que quand on devait passer 8 fois dans la journée le même hit, c'était sûr que sur une tranche de 4 heures, on entendait au moins 3 fois. Michael, c'est un nouveau Michael. Alors, Michael, il vient d'arriver sur la chaîne, puis alors, vas-y, il en met des messages... Donc, il avait oublié de commencer ses messages par bonjour, salut, et il s'est excusé et il est pardonné. Là, il dit « Salut, je t'adore, continue, j'aurai quelques questions. Je possède un couple de gris du Gabon et ils ont fait 3 œufs. Mais la femelle ne sort pas du nid depuis 3 semaines et elle a l'air très fatiguée. Aurais-tu des conseils? Merci. 3 semaines, c'est le temps de l'incubation, hein, entre 21 et 24 jours, là.
ça va sortir. Ils vont sortir, les bébés. Alors oui, elle est très très fatiguée. Hein, c'est pour ça qu'en général, deux pentes par an, c'est déjà beaucoup pour un oiseau. Donc c'est toujours à surveiller. Il ne faut pas oublier de donner du calcium, hein, pour pouvoir remplacer le calcium qu'elle a perdu en faisant ses bébés. Thomas et Blue, salut Benny, bonjour à tous. J'ai été absent ces derniers temps. C'est vrai Thomas, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, hein. Moi, je me suis dit, à un moment, je dis, ça y est, là, il est vexé parce qu'il n'a pas gagné le voyage. Il en veut à Bénédicte. Lui, il est du côté de la lumière. Bénédicte, hein, ça sent quand même le dragon, hein. Hein, Bénédicte? Ah ouais. Allez manger, allez dormir et manger chez la reine des dragons et venir me faire croire que t'as pas des ailes qui poussent. Enfin, bref, donc Thomas, je pensais que tu étais jaloux. Et j'avais peu de temps libre. Super vidéo, très très intéressant. Super, bravo, bye. Hein, ça, c'est au sujet du vétérinaire. Hein, la vidéo avec le vétérinaire. Agathe nous dit bonjour Benny, sympa cette vidéo avec Diane, Rémi et Jackson. Bis, ben oui, je les ai reçus. Ils sont revenus à la maison parce que vendredi soir, ils avaient oublié leur téléphone. Bon, ben, je soupçonne quand même que c'était fait exprès. Hein. On sait bien qu'ils veulent revoir Jackson aussi souvent que faire se peut. Et donc voilà. Ils étaient là, et puis avant qu'ils reviennent, j'ai dit à Sandrine, écoute, il faut que je pense à les filmer avec Jackson. Ils adorent tellement leur star. J'ai dit, ça va leur faire plaisir d'avoir une vidéo sur la chaîne et de pouvoir la revoir, pouvoir la montrer à leurs amis. Donc effectivement, nous avons fait cette belle vidéo avec tonton Rémi. Natacha, coucou les bisounours, merci Doc pour ces informations, c'est au top. Juste une précision, j'ai cru entendre qu'on pouvait donner de la patate douce crue. Alors, j'ai pas eu le temps de réécouter, là, je relis ton message et puis j'avais dit que j'allais l'écouter. Quand il parle des aliments colorés pour la vitamine A, non, logiquement, on ne donne pas de la patate douce crue, tout simplement parce qu'elle contient autant d'amidon qu'une patate normale. Là. Donc, qui dit amidon, quand c'est cru, négatif. J'ai jamais osé donner car je pensais que c'était comme la pomme de terre. Oui, c'est comme la pomme de terre. Je vais regarder, hein, je vais vérifier, mais en plus, une patate douce... non, quand c'est cru, là, c'est dur. Ah non, moi, je vais vérifier. Puis-je avoir un peu de précision là-dessus, Béni, si tu en as, s'il te plaît. Tout ce que je sais, ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'amidon dans la patate douce, donc logiquement, on ne devrait pas pouvoir en donner. Plein de bisous, encore merci et super interview. Vivement la deuxième partie, je vous aime, la bisou team. Il m'a fallu 6 heures pour faire le montage de cette émission avec le doc. Donc voilà, ça va prendre peut-être 1 à 2 semaines avant le prochain épisode. Mes anges, tiens, hein, on parle du dragon, on voit la queue. Coucou Benny, le problème avec les DK Live, c'est qu'on ne peut pas laisser de message dessous. Alors ça, je comprends pas, on peut pas laisser de message dessous. Au moment où ça filme, au moment du tournage, mais après je pense qu'il n'y a aucun problème parce que j'en ai trouvé moi des messages en dessous de la vidéo. Jackson, non, tu n'essaies même pas, tu m'as déjà coupé cette bague en deux, on l'a réparée. Tu vas te calmer un petit peu. Alors, je mets le mien ici. Désolé, Benny, tu fais bien d'avoir peur avec les dragounettes. Ah, nous préparons un plan de libération des petits dragons enchaînés au sous-sol. Chut, c'est un secret. Vous voyez que je suis pas paranoïaque. Vous voyez que j'ai des bons informateurs. Moi, Sandrine Bénézé est vraiment adorable. Le cœur sur la main en toute simplicité. Mais qu'est-ce qu'elle a encore mis dans son verre, elle? Mais tu sais, quand 2 bisounours se rencontrent, sais-tu ce qu'elle se raconte? En plus, elle a parlé de moi, cette salvette. Des histoires de bisounours, même pas capable de dire des vilaines sur toi. Oh, tu crois que je vais te croire, peut-être? Les femmes entre elles. Enfin, on ne dira pas tout. Tu vois? Ça dévoile, mais en fait, ça ne dévoile pas. Et si Lolo est venu goûter l'hydromel de Ventoline, on y avait glissé quelques herbes secrètes, maintenant il a un peu de sang de dragon,
D'ailleurs, il fume comme un dragon. Lolo, s'il te plaît, rassure-moi. Dis-moi que tu as tout évacué. Dis-moi que tout est sorti dans les selles. C'est de la merde, le sang de dragon. C'est de la merde. Faut que ça sorte. Marie nous dit bonjour Béni, la très belle Jackson. Avec beaucoup de retard, je viens te souhaiter un bon anniversaire à ta chaîne et à toutes les bisounours. Moi, j'ai découvert ta chaîne en cherchant des réponses à la maladie de mon Rosalba. Et depuis, je me suis installé. Même si je ne peux pas être toujours là, je suis toujours là derrière un énorme dragon qui me cache. Bisous et surtout, continue comme ça, bravo. Bisous à toi, ta chérie qui est superbe et tes enfants. Et bien sûr, la star de la chaîne, notre belle et adorable Jackson. Et bien voilà, c'est terminé. On va passer à Bisous Love. Excusez-moi, je dois claquer les doigts après. Bisous Love. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Bisous Love. Je m'appelle Bisous Love. Je m'appelle Bisous Love. Ouais. À la maison, c'est moi qui fais toutes les tâches ménagères. Toutes les tâches ménagères. Toutes les tâches ménagères. Ouais. Ouais, c'est moi. Et puis c'est ma maman qui nettoie tout. Les tâches, elle fait des tâches partout. Elle met des tâches partout, Jackson. Ah oui. Heureusement, la maman, elle nettoie derrière. Hein? Ah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, pour m'écrire, multitasman777@gmail.com. N'oubliez pas de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Les petits pouces en l'air, c'est très très important, les petits pouces en l'air. Et puis bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, je sais qu'il y a un bus là, il y a un bus de nouveaux abonnés qui s'en vient avec notre vidéo avec le vétérinaire, puisque ça a été dispatché sur beaucoup de sites spécialisés en perroquets. Il y a beaucoup de gens qui l'ont partagé, je l'ai su. Donc voilà, pour tous les nouveaux qui arrivent, allez-y, abonnez-vous, c'est maintenant. Hein, appuyez sur le petit bonhomme avec le chapeau et les lunettes. Je vous embrasse très très fort. Merci à tous d'avoir été aujourd'hui dans le petit café de Multitasman, la chaîne où tout le monde s'aime et se respecte, la petite famille des bisounours. Bye bye.